Bonjour et bienvenue à notre live du lundi. Voilà, je fais souvent des lives le lundi, mais voilà, il y a eu des petits, il y a eu plusieurs lundis de férié, donc effectivement il y a eu plusieurs lundis où j'étais pas là. Mais voilà, on revient à nos habitudes. Je vais allumer cette lumière-ci en plus. Je vais peut-être remonter un petit peu l'écran. Voilà, si vous arrivez en direct, faites-moi un coucou. Et puis quand vous verrez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou du replay, ça me fera plaisir. Alors voilà, je vais vous présenter une carte super sympa. Alors, ça m'a été inspiré par les vidéos du grand lancement. Si vous êtes cliente à moi, vous savez de quoi je parle. Ou si vous êtes une fille à la moi, les vidéos grand lancement, c'est 5 jours de vidéos non-stop. Voilà, on a eu, voilà, et c'est terminé. Là, on a eu plein de vidéos. Et notamment, on a eu une présentation avec des pop-up. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est la carte que je vais vous montrer. C'était juste génial. La manière dont elle avait fait ça. Donc, je vais vous présenter ça. J'ai donc utilisé le lot créé avec toi que j'aime beaucoup. J'avais déjà fait quelques cartes avec. Bon, j'en ai qu'une ici, j'avais fait peut-être celle-ci. Vous l'aviez déjà vu passer en photo, voilà. C'était une petite carte comme ça que j'avais fait sur mon groupe Hello Club. C'est la carte essuie-glace, voilà, ça s'appelle comme ça. Et puis là, je me suis dit, j'allais refaire une carte avec justement cette façon pop-up. Donc, je vous montre tout de suite l'intérieur. Et voilà. Voilà l'effet pop-up que ça fait. Alors, c'était en fait la technique ici de ces petits triangles que nous avons montré durant le grand lancement. Et je me suis dit, oh là là, faut que je fasse une vidéo avec. C'était génial ce qu'elle nous avait montré. Voilà, donc j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment mignon. Ce massicot, mini massicot, ces mini ciseaux, cette petite règle. C'est vraiment mignon pour envoyer à toutes les personnes qu'on connaît qui font cette même activité que nous. Donc après ça va plus loin, hein. On a une machine à coudre, on a des pinceaux et puis on a le tricot ici avec la laine. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça super sympa et puis en plus c'est assez simple. Alors on y va, on va faire cette carte ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment c'est assez simple, voilà, et puis c'est très sympa à faire. Si jamais vous voyez cette vidéo, vous n'avez pas de démonstratrice et que vous aimeriez acquérir les nouveautés, eh bien n'hésitez pas à me demander un catalogue ou bien vous pouvez le consulter en ligne. Alors on y va, donc je vais découper une base de cartes habituelle. Donc là j'ai 21, j'ai coupé à 14,5. Je vais recouper un petit peu pour me mettre à 14,5. Et puis je vais venir plier à 10,5. Voilà, donc là vous voyez je fais ma base de cartes habituelle, 10,5. Voilà, hop, comme ceci. Après on va venir couper notre papier à motif. Donc là moi je suis venue prendre noir et blanc. Alors vous l'avez reconnu, hein, malheureusement c'est celui-ci, j'ai dû prendre à l'arrière, voilà. Mais bon, c'est comme ça, j'ai dû malheureusement venir couper. Mais alors je vais venir couper à 10, d'accord, et après je vais couper à 14. Et donc il m'en faut 3. Sauf si je mets rien sur le côté gauche. On va voir. Alors 14 et 14. Ok, donc vous allez pouvoir voir cette carte vraiment géniale. Alors, est-ce qu'il y en a qui avaient vu cette vidéo durant le grand lancement? Vous me direz s'il y en a qui l'ont vu. Vous me direz ça. Écoutez, je crois que j'ai plus de papier. Tant pis, je vais le mettre. Je vais peut-être mettre que d'un côté. On va voir. Ok.
Donc, j'ai pris un petit peu de carré moulu ici, puis un petit peu de papier blanc. On va commencer, donc, je vais aller chercher des papiers blancs. On va commencer par découper le tableau ici. Alors, vous voyez ici, le tableau, eh bien, on a plusieurs possibilités. On peut venir le tamponner. Et on a bien sûr la matrice de coupe pour le découper. Et moi, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le découper dans du papier noir. Et ensuite, je suis venue découper dans nos beaux papiers qui s'appellent Fraîche Marguerite, qui sont, c'est de la peinture, en fait, qui est mise en papier. Et je suis venue prendre, eh bien, ce petit rectangle là que je suis venue mettre en 3D sur mon tableau. Je trouve que ça sublime le dessin avec ce contour noir. Voilà, il me reste un morceau ici, voilà, je vais pouvoir faire un autre. Et je trouve que c'est vraiment très joli de faire de cette façon. Voilà, il y a plein de manières, hein. Soit on tamponne, on découpe, soit vous découpez directement, donc soit dans du marron, soit noir ou la couleur de votre choix. Et on vient mettre ici une belle image en peinture qu'on va venir mettre en 3D. Ça, c'est une idée aussi. Donc, je vais venir prendre la matrice de découpe. Vous voyez, j'ai pas encore rangé tout ça. Je les range. Donc, je vais avoir besoin, regardez, la découpe des ciseaux, c'est trop mignon. La découpe du massicot, alors lui, c'est le meilleur. Petite découpe du massicot. Et puis, il me faut la règle. Je vais la retrouver. Je crois que je l'ai mise. Elle est là. La petite règle, voilà, qui découpe et qui embosse pour les graduations. C'est juste mignon. Bonjour à celles qui arrivent. Alors, n'hésitez pas à partager notre petite vidéo si elle vous plaît. Et puis surtout, vous pouvez inviter vos amis à venir voir cette vidéo. Voilà. Vous savez, tiens, ça va te plaire cette vidéo. N'hésitez pas à inviter vos amis. Hop. Donc, on y va. Je viens découper ici le tableau en noir. Alors, c'est vrai que du coup, je suis partie sur l'idée de contraste ici, comme on devant de carte. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà ce lot? Si vous êtes démonstratrice, il y a de fortes chances puisque ça faisait partie des lots qui étaient en précommande. C'est pour ça aussi que vous voyez peut-être au niveau des démonstratrices plusieurs fois les mêmes lots utilisés, puisqu'en fait nous avions une sélection pour faire notre précommande. Voilà. Donc vous voyez là, on a notre beau tableau. Et puis on va venir découper ici maintenant un motif. Alors alors au début c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais utilisé le rectangle ici de mon tableau pour découper dans mon papier. Comme ça, d'accord? J'avais utilisé ça et puis, mais on a quand même ici des petites bordures, voilà, qui descendent, etc. Donc ça vient un petit peu rogner, d'ailleurs ce que j'ai fait là, et ça vient un petit peu rogner au niveau du papier ici. Donc finalement le mieux c'est de le découper avec le massicot. Donc la mesure je la connais pas du coup, mais je vais vous dire, on va couper à 5,8, alors bien sûr ça tombe pas forcément bien, hein. 5,8 par 4,3. Alors je vais déjà couper droit ici. Donc 5,8 par 4,3. Je revérifie quand même. Je vais faire 4,4. Allez. 4,4. J'ai l'impression que je suis pas très droite. Voilà. Comme ceci. On t'y avait pris quoi, toi, Mélanie? Ah oui, j'avais hésité aussi avec ce lot et la perforonde, parce que j'aime beaucoup les perforondes. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui attendaient que Stampin' Up sorte des perforatrices rondes. Donc là, ça y est, on en a une. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait la commander sans le lot. Hein. C'est vraiment... voilà.
Donc, vous voyez, c'est magnifique. Déjà, rien que ça, je trouve ça très beau. Et on en a souvent du papier comme ça, avec Stampin' Up, du papier qui reprend comme ça, qui est avec des dessins peints, finalement, des peintures. On en a toujours un ou deux lots dans le catalogue. Donc voilà, je trouve ça génial. J'ai hésité à arrondir les angles. Mais voyez ça, voilà. Là, à partir de là, vous allez pouvoir, ça vous donne une petite idée supplémentaire, voilà. Regardez comme c'est beau. Ça met vraiment en avant le papier. Et alors, ce papier Marguerite est très 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 beau. Et j'aime beaucoup aussi les découpes Marguerite sont magnifiques. Voilà, c'est pareil, je les ai pas pris, mais non. On peut pas tout prendre. Hein. Alors, on va commencer donc par notre devant de carte. Hein. On va garder le meilleur pour la fin. De toute façon, ma vidéo restera disponible en replay. Puis après, je la mets sur Facebook, sur YouTube, pardon. Alors, je mets les vagues dans quel sens? Donc, j'avais mis comme ça vers le haut. Et puis, donc là, vous voyez, c'est dommage. Hein. C'est toujours le souci des beaux papiers comme ça. C'est que quand il y a deux côtés qui nous plaisent, voilà, mais bon. J'ai pas encore les tampons et les matrices de coupe de ce lot. Mais d'ailleurs, ce lot, vous pouvez uniquement prendre les papiers et faire des cartes magnifiques. Hein. Déjà, rien qu'avec les papiers, si vous aimez, si ça vous dérange pas de découper, on peut faire des très belles choses. Alors là, j'étais venue, vous voyez, quand j'avais posé comme ça faisait un petit peu vide. Donc, je suis venue reprendre ici le carré moulu de ma fleur. Et puis, en fait, je suis venue dans mes chutes. Là, vous voyez, moi, je mets mes papiers comme ça dans des boîtes que j'ai achetées dans une foire. Et puis après, j'ai retrouvé sur Internet. Et donc, je mets mes chutes avec. Donc là, je vais pas avoir de chutes qui correspondent bien. Mais tout à l'heure, j'avais, par exemple, celui-ci qui était parfait. Donc là, je vais pas avoir. Je vais redécouper un rectangle, c'est pas grave. Voyez. Et puis, on vient placer. Après, on prend dans nos chutes et on vient placer comme ça un morceau. D'ailleurs, je pourrais prendre celui-ci. Voilà, je viens retirer, hop, comme ça. Ça sera pas exactement pareil, mais c'est pas grave. Juste pour faire un petit rappel de la couleur. Et puis, je vais mettre un petit morceau de papier blanc. Donc là, c'est pareil, j'avais comme une chute. Et je viens, hop, couper un morceau ici, un peu plus grand, d'un rectangle. Je vais venir placer à l'arrière. Voilà, et donc peut-être que j'aurai un deuxième petit morceau, on va faire différemment. Voilà, là j'ai un deuxième morceau, je vais peut-être le mettre en bas, ça va être différent. Voilà, mais l'idée est la même, c'est qu'on apporte la touche de couleur avec le carré moulu. Merci pour les cœurs, je sais pas qui m'envoie des cœurs, mais c'est super. Donc voilà. Et puis pour le texte, j'aime beaucoup. Laissez-vous porter par votre créativité. Et bien à partir, voilà, là c'est simple. Donc je vais venir le tamponner ici. Alors vous avez aussi des petits pinceaux. Alors j'ai hésité à les mettre. Après ça faisait un peu trop. Je les ai tamponnés quand même. Je vais vous les montrer. Des petits pinceaux comme ça. Donc j'aurais pu venir placer. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop. Donc je les ai pas mis. Alors, on va tamponner notre sentiment. Alors, j'espère ne pas être coupée durant la vidéo. Alors, j'attends une commande Stampin' Up. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo puisque j'ai commandé tous les papiers. Bah voilà, j'en parle, elle arrive. Donc, j'arrive tout de suite. Bon, voilà. Je vous mens pas, regardez, je vous montre. Donc ça, c'est en direct, hein, forcément. Voilà. Donc, ma commande vient d'arriver ici. Donc, je ferai une vidéo juste après pour vous montrer les papiers que j'ai reçus. Pour mon partage de papier. Comme ça, vous allez tous pouvoir bien les voir. Ah, j'étais vraiment synchro.
Alors, on y retourne. C'est ça les directs, hein. C'est comme ça. Alors, là, je tamponne mon texte. Et je viens couper au ciseau. Voilà, et je viens couper comme ça autour. Puis après, on va passer à l'intérieur. Alors, c'est pas si compliqué hein, que ça. Vous allez voir. Voilà. Et puis ça aussi, je viens le mettre en 3D. Alors, on va venir déjà coller nos papiers. Donc, je vais mettre mes 2 morceaux de carré moulu. Je sais pas si je vous ai dit. Voilà. Un en bas. Celui-ci, je vais le mettre peut-être un peu en biais. Non, je vais le laisser droit. C'est ça que je vais mettre en biais. Alors, la colle, ça bouge un peu au début. Ah, Nathalie, tu as pris les marguerites, toi. Oui, effectivement, c'est vrai que... c'est vrai que j'ai pas flashé sur les marguerites. Mais quand j'ai vu les découpes durant le grand lancement qui ont été utilisées, effectivement, les découpes sont magnifiques. Voilà. Et alors, celui-ci, je viens le coller à plat. Je viens le coller à plat. On a un sac, j'ai déjà mis ça en 3D ici. Je viens juste coller le dos, là, à plat. Et je viens de mettre un petit peu de biais. Comme ça, qu'on voit quand même le carré moulu ici pour que ça rappelle. Alors si, je vais quand même, j'ai les pieds qui... Ah, je vais quand même coller les pieds finalement. Ils se relèvent un peu trop. Et puis là, mon message, eh bien, je vais le passer ici en 3D. Une grosse mousse 3D ici. Alors, je sais pas si ça vous intéresse de voir la vidéo sur tous les papiers à motifs. De les voir bien en vidéo. Vous me direz si ça vous intéresse. J'hésite à la faire sur Instagram. Peut-être que c'est mieux que je la fasse ici quand même. Et elle sera aussi sur YouTube. Vous me direz si ça vous dit. Donc voilà, le devant de carte, j'ai fait assez simple quand même. Mais je trouve que c'est très joli. D'accord? Alors, on va donc passer à l'intérieur pour réaliser cet effet pop-up. Qui est juste magnifique. Alors, on va peut-être faire l'effet pop-up et puis après, on fera nos ustensiles comme ça qui se mettent debout. Donc, on y va. Alors, j'ai donc fait 3 zones pop-up. J'en ai mis 3. Voilà, donc... Alors, pour celles qui ont vu, je suis pas sûre de faire exactement comme... je sais plus son nom, mais je la remercierai sous la vidéo. Je la remercierai sous la vidéo tout à l'heure quand j'aurai fini. J'irai retrouver son nom et je la remercierai. Comme ça, je verrai que j'ai fait un petit clin d'œil. Je vais donc couper. Il me semble que j'ai fait 3 par 2. Ouais, je vais couper 3 par 2 cm. Et on va en faire 3. Donc 3. Donc déjà, on va faire comme ça. Je vais couper ici à 3. Et ensuite à 2. Et j'en fais 3. Non, c'est pas 3 par 2. C'est plutôt 3 par 1 et 2. Ouais, si, 3 par 2. Si, c'est ça. Ça va aller. 3 par 2. Voilà. Donc, jusque-là, c'est simple. Vous coupez 3 morceaux de 3 cm par 2. D'accord? On va venir marquer le milieu. Donc, je peux me dire comme ça. Le milieu, c'est 1,5.
Donc là, moi, je me suis mis à 1,5 et je viens faire un pli. 1,5. On fait pareil pour tous. 1,5. Je viens plier. 1,5. Je viens plier. Et maintenant, on va rajouter un pli. Comme ceci. On va faire un V. D'accord? Donc, moi, je le fais au massicot, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire avec un plioir et une règle. Voilà. Donc, je marque ça et je fais ça sur les 3 morceaux. De manière à obtenir ça. D'accord? Donc, j'y vais. Je fais ça sur les 3 morceaux. Et alors ça, cette idée de pop-up, là, c'est génial puisque vous allez pouvoir faire ça avec beaucoup de l'eau. Enfin, voilà, plein de choses. Une fois que vous savez faire ce système, vous allez pouvoir faire de nombreuses cartes. Voilà, ça peut être l'âge qui apparaît, le nombre. Ça peut être des lettres. Ça peut être, voilà, plein d'idées. Ça va vous donner plein d'idées. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait tous mes plis, je vais venir couper un petit peu quand même. Ah oui, c'est Sandrine Carpentier. Est-ce que tu peux l'identifier, s'il te plaît? Il faut mettre une arrobase avant. Et puis, Sandrine Carpentier, exactement, c'est elle. Et donc ici, je vais venir couper comme ça. Un petit peu ici les pointes. Parce que pour pas que, en fait, sinon après, ça va venir se toucher quand on va coller. D'accord? Donc on coupe juste un peu les pointes, pas trop finalement. D'ailleurs, j'ai trop coupé. Il faut que je recoupe encore un peu. Et voilà. Ok. Alors, effectivement, elle nous disait aussi dans sa vidéo de coller avec de la colle. Et effectivement, moi, j'avais pas collé avec de la colle. J'ai dit, oh bah si, moi, je mets du double face. Effectivement, ça se décolle. Il n'y a rien de mieux que notre colle Tombow. Donc là, vous voyez, il y avait une partie que j'avais pas mis avec de la colle. Et ça s'est un petit peu décollé là. Donc là, je rectifie. Mais je vais vous dire exactement comment bien coller pour pas avoir de problème. D'accord? C'est pour ça qu'on va faire le pop-up avant d'aller faire nos petits éléments pour que ça ait la colle ait bien le temps de prendre. Vous voyez, je rectifie un petit peu, ça s'est un peu décollé, mais les autres où j'ai mis de la colle, il n'y a aucun souci. Donc on y va, je vais prendre ma base de cartes. Donc là, je vais pas coller de papier à motif parce que je suis en panne de papier à motif. D'accord? Donc je vais pas le coller ici. Je vais pas le coller. Comme ça, vous aurez les deux versions. Donc moi, j'ai commencé par celui du milieu. Donc en fait, le triangle, on va le mettre vers le bas. La pointe du triangle vers le bas. Donc ici, je plie. Je viens mettre de la colle sur les languettes. Et je viens m'aligner ici. Donc j'aligne mon pli du milieu sur le pli intérieur de ma carte. Là, je pense que vous voyez bien. Et donc là, j'appuie un petit peu pour que la colle prenne. Voilà. Et là, vous voyez, le système est fait. Je viens plier. Voilà. Et là, on a notre système pop-up qui fonctionne très bien. Donc, je vais en coller un en haut et un en bas. Donc, par exemple, on pourrait n'en mettre qu'un. Et puis, alors, ça peut être très joli avec des fleurs également. Donc, alors, elle, dans son tuto, il me semble justement, elle l'a fait avec les marguerites. Donc, avec des fleurs, c'est très joli. Si vous avez des grosses fleurs, vous en mettez qu'un. Et puis après, vous rajoutez des morceaux. Voilà, donc vous voyez, le système pop-up est vraiment génial. Donc moi, j'aime bien en mettre 3, puisqu'en plus, j'avais 3 éléments que je voulais mettre. Je voulais mettre le ciseau, le massicot et puis la règle. Alors, j'ai pas mis la Big Shot parce que je voulais uniquement des éléments découpés. Je voulais pas un tamponnage. Alors, hop, ici, je me mets là. Et là, je viens bien appuyer. Et alors, avec la colle, vous serez vraiment tranquille. D'accord ? Voilà, mon deuxième. Donc, vous voyez, là, ça se soulève un peu. Alors, moi, je prends la pointe de mon couteau, ici, là.
et je viens appuyer sur la languette. Donc, avec la colle, vous n'aurez pas de souci, mais il faut quand même lui laisser le temps de coller. D'accord? Et je viens mettre mon troisième pop-up ici. Hop, juste ici. Et je viens appuyer là avec le ciseau. Voilà. On vérifie que ça fonctionne bien. Voilà, donc là j'ai tout qui est en train de prendre. Donc faites-le avant. Faites ça avant l'effet pop-up, avant d'aller passer à vos éléments de décoration pour que ça prenne bien avec la colle. Donc je prends mes petits dies trop mignons. Où est mon massicot? Le miniature. Ah bah, il est là. Voilà. Donc on a ça. Donc pour faire ça, je vais utiliser du blanc. Je vais déjà le découper une première fois ici dans du blanc. Ah, vous voyez, j'ai pris la petite machine. Je me suis dit, au lieu de prendre celle qui est un peu plus lourde et tout, celle-ci est quand même plus légère et facile à manipuler. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, elle existe en bleu maintenant. Voilà, si jamais des personnes veulent une petite machine, mais voilà, pour éviter de prendre la plus grosse. Allez, vous avez celle-ci qui est en bleu maintenant. Je sais même pas si elle est visible dans le catalogue en bleu, je sais plus. Donc, je le coupe une première fois en blanc, comme ça. Donc, bien sûr, je récupère ici, hop, le petit curseur qu'on a là. Je le récupère. Je vais en mettre un blanc et un marron. Voilà, hop. Et je retire cette partie. Je vais le couper une deuxième fois dans du couleur café. Voilà, pareil, je cherche dans mes chutes. Elles sont dans ma boîte. Voilà, très bien. Coucou Brigitte. Oui, ok, pas de souci. De toute façon, le replay reste dispo. Et puis après, tout à l'heure, j'irai mettre la vidéo sur YouTube. Donc là, hop, je découpe le petit massicot. Une deuxième fois. Dans du couleur café. Et je garde aussi le curseur couleur café. Alors, il veut pas sortir. Voilà. Et le voici. Ok. Ensuite, on va venir couper. Alors, dans du papier argenté. Alors, est-ce que j'arrive à mettre les deux? Papier argenté. Là, je mets mes ciseaux et ma règle. Alors, pour la règle, on n'a besoin que d'un truc. Et les ciseaux, je vais les passer une deuxième fois dans du noir. Voilà. Donc, ils se séparent comme ça. Puis, on a ici, hop, un petit trou où on peut venir mettre un strass. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà, je vous... Il est là. Puis là, j'étais venue utiliser le papier sous-main pour faire celui-ci. Okay. Et je viens couper mes ciseaux. Je vais prendre un morceau ici. Tiens, je pense que là, j'ai assez. Hop, une deuxième fois, les ciseaux ici. Et je coupe. Donc, je pense que j'ai tout découpé. J'aurais besoin d'un petit peu de papier à motif pour mettre dans mon massicot. Je vais prendre celui-ci. Et je vais ranger ma petite machine. Alors, on va commencer par le massicot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le modifie un petit peu. Je sais pas pourquoi ici, j'avais laissé ça
en marron ici, la barre, alors qu'elle est transparente. Alors j'ai essayé de couper dans du transparent, mais malheureusement, je n'ai plus le papier fenêtré. Donc bah c'est pas grave, je vais faire eh bien du papier, je vais faire en blanc, d'accord? En fait, j'avais un autre papier fenêtré qui ne s'est pas découpé à ma machine. Donc, enfin, c'était pas un papier fenêtré, c'était un papier transparent que j'avais, mais je sais même pas ce que c'est. Donc ici, on va venir coller notre papier marron dessus. Sauf que le marron, c'est juste la partie supérieure et inférieure. Donc je découpe le haut et je découpe le bas. Oui, en fait, j'avais pas besoin de venir retirer la truc avant. Comme je parlais en même temps, j'ai pas réfléchi. Ok. Donc je viens mettre de la colle ici en haut et un petit peu en bas. Voilà, on fait très simple. Voilà, on se prend pas trop la tête. Comme ça. Parce qu'en fait, dans notre massicot, on a le marron qui est légèrement surélevé par rapport au blanc, là où on a nos mesures, etc. Comme ceci. Et puis en haut, là, je vais venir coller les deux. Donc, par exemple, je mets celui-ci. Donc, on a celui qui plie. Et puis on a celui qui coupe. D'accord? Et je vais venir mettre un petit morceau de papier ici. Dans mon massicot, mais je vais venir le couper bien droit. Et je vais surtout venir le réduire. Alors, je garde quand même un petit peu de fleurs. Hop. Voilà, donc ça, c'était une chute qui me restait. Une petite chute que j'avais de papier à motif suite à ma découpe. Et je vais venir le placer là. Donc, vous voyez, là, ça se soulève. Et puis, on vient, hop, le glisser comme ceci. Et moi, pour venir le maintenir, je vais venir mettre une mini mousse 3D à l'arrière. Ici. Tac. Voilà. C'est trop mignon. D'ailleurs, pour la fête des mères, vous pouvez encore commander. Hein. Si jamais vous souhaitez faire ce genre de cadeau pour la fête des mères, c'est une très bonne idée cadeau hein, d'offrir des produits Stampin' Up. Il faut savoir que les commandes sont revenues à leur vitesse habituelle, donc c'est-à-dire moins d'une semaine. Ou une semaine maximum, voilà, si on compte là. Puisqu'il y avait eu le déstockage suivi de la sortie du catalogue où les démonstratrices ont pu commander. Il y a eu aussi une journée frais de port offert et il y a eu énormément de commandes. Du coup, il y a eu du retard. Hein. Il y a eu pas mal de retard, mais là, ça y est, tout est revenu à sa vitesse normale. Hop, et voilà. Alors là, je vais vous montrer comment placer. Alors moi, j'ai pas voulu mettre de strass ici. Est-ce que j'en mets un? Allez, si on va en mettre un, tiens, allez, je me mets ici. J'ai mis le ciseau dans l'autre sens, en fait. Ah oui, mais d'ailleurs... Et d'ailleurs, c'est ça. Attendez. Et oui, je peux plus. Si, c'est bon, c'est ça. Non, non, c'est bon, je me suis pas trompée. Je vais venir mettre un petit strass ici quand même. Et on va mettre, tiens, on va mettre blé sauvage. Donc, ils sont sur des petits points de colle. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir coordonner vos cartes, etc. avec le petit strass sur votre ciseau, là. Alors, là, on est prêt. On n'a plus qu'à assembler notre carte. Qu'à venir les placer. Alors, eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Moi, je viens les placer. Alors, attendez, il faut que je passe un petit peu de dégommeur. Alors, si jamais vous avez de la colle qui déborde un petit peu, etc., vous prenez le dégommeur, c'est génial. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je suis en train de l'enlever. Voilà, ça vous fait des boules de colle comme ça.
Voilà. Et là, on y va, on va les coller. Alors, est-ce que ça vous dérange si je fais le live sur les papiers? Oh non, je vais le faire ici. Non, non. Je vais le faire ici, ce sera plus simple pour mettre sur... c'est Instagram, mais je vais le faire ici. Et voilà. Donc là, on y va. Alors, j'ai commencé par le plus gros. Le plus gros que j'ai pour pas être embêtée s'il ressort ou pas. Je l'ai dit, je me suis dit, je le mets au milieu. Ça, je suis pas embêtée. Et alors là, on va prendre les points de colle. Donc ça, c'est quand même le plus simple. Donc, je viens mettre un point de colle ici. Donc, le point de colle est là. Je viens poser mon élément dessus. J'appuie, ça se colle et je retire. Voilà. Vous voyez là? Il est là. Et je viens le coller juste ici. Voilà. D'accord? Je viens le coller sur le côté gauche et je viens plier. Et là, ça se referme. Je ne suis pas embêtée. D'accord? Ensuite, je suis venue mettre la petite règle en bas. Et donc là, ici, j'ai changé. Je suis venue me mettre ici. Alors, si on veut que la règle soit, comment dire, pour être sûr qu'elle ne dépasse pas, on peut commencer à fermer un peu et venir voir jusqu'à quel maximum on peut venir la mettre. Vous voyez, par exemple, je ferme comme ça. Et puis, hop, je viens mettre ma règle ici. Puis, je pince ensuite. Donc là, pareil, je déroule. Hop, une point de colle, j'appuie. Je retire et je viens placer ma règle. Là, je sais que je ne serai pas embêtée ici. Je me mets au maximum. Et quand j'ouvre, elle est là. Voilà, ok. Et puis alors les ciseaux, je vais les mettre de l'autre côté. Ah non, j'ai mis comme ça aussi. Petit point de colle ici. Voilà. Il est un petit peu plus grand, donc je le replie. Ok. Et je viens le placer. Comme ceci. Et quand je ferme, il va à l'intérieur. Peut-être que j'aurais pu tourner ça un petit peu par là. Après, on peut venir ajuster. Hein. Si on se dit... Oh. Voilà. On est pas mal, hein. Alors, je trouve ça vraiment très sympa à envoyer. Alors ici, vous pourriez reprendre l'idée d'utiliser le papier sous-main pour mettre en fond. Voilà. Et puis, sinon, mettre un papier à motif ici pour un petit peu faire ressortir tout ça. Voilà. C'est vraiment un très joli lot. Très, très joli lot. Voilà. Eh bien, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, j'ai envie de venir mettre un petit strass ici. Ça manque quand même un peu, finalement. Et il est pas mal le blé sauvage. Pas mal du tout. Alors, attendez, il est où? Où j'ai mis mes strass? Ils sont là. Un peu blé sauvage, là, ça va être très joli. Finalement. Ah, ou alors je mets le bleu. Oh non, je vais mettre blé sauvage. Allez. Et voilà. Eh bien, écoutez, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à inviter vos amis à venir le voir. Voilà, voilà plusieurs idées avec ce lot que j'aime beaucoup. Là, ça c'est un petit peu décollé, mais je vais rappuyer un peu, je suis sûre que ça va aller. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Je vais aller déballer mon colis et puis préparer le partage de papier. Mais avant, je vais vous filmer en détail tous les papiers à motifs que je viens de recevoir. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à tout de suite pour celles qui restent en direct. Bonne fin de journée, au revoir.